Télévisa présente Solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo no se calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. J'ai la tête qui va exploser. Qu'est-ce que tu crois, imbécile? Tu as une balle logée dans le crâne. Ah, Ingrid, C'est Ingrid. Ingrid t'a tiré dessus, n'est-ce pas? Ingrid, où est cette femme? Ne te lève pas. S'il te plaît, ne te lève pas. Je vais appeler un docteur. S'il te plaît. Je vais chercher un docteur. S'il te plaît, ne bouge pas. Je te promets de t'amener à Ingrid. Je t'en supplie. Ne bouge pas. Ah, ma tête. Ne te lève pas. Infirmière! Allez chercher un docteur! Tes sandwichs là, ils étaient vraiment délicieux, Lolita. Je suis contente que tu aies apprécié. Même si j'aurais aimé vous préparer quelque chose d'encore meilleur, mais comme nous allions manger ici, eh bien... c'est déjà pas mal. Regardez-moi ça, Brolio. Moi, je me fais du mauvais sang et toi, tu es ici, tout content en train de manger. Quand je t'ai appelé, je t'ai demandé de venir pour mon fils. Pas de t'installer ici, de passer la journée à camper. Un instant, Lolita. Écoute, je crois que la meilleure façon de régler cette affaire, c'est de soutenir Vicente. On ne le convaincra pas par la force, en s'opposant à lui tout le temps. Que ça nous plaise ou non, il est très inquiet du sort de Gabino Mendoza. Et ça me brise le cœur. Et tu crois que ça ne m'affecte pas? Sans doute. Mais moi, malgré tout, je suis ici avec lui, parce qu'il a besoin de moi. Et je ne le laisserai pas seul. Alors je serai toi, je la ramènerai pas trop. Parce que tu sais que l'unique responsable de ce qui nous arrive, c'est toi qui nous as menti toute ta vie. Très bien, mais tu aurais au moins pu m'appeler à la Senda pour me prévenir, hein. Tu ne crois pas? Dis, tu trouves pas ça normal que je me fasse du souci pour mon enfant? Tu as raison. Excuse-moi. Mais maintenant tu sais que Vicente ne court aucun danger. Il est avec moi. Je m'occupe de lui. Chose que toi tu ne sais pas faire, parce que tu le laisses tout le temps s'échapper. D'accord. Et pourquoi tu fais venir Dolores? Elle n'a rien à voir avec cette histoire. Parce qu'à la différence de toi, Lolita m'apporte paix, tranquillité et affection. Parce que j'apprécie sa compagnie. Et parce que, comme tu le sais, puisque tu n'as cessé de me le répéter depuis des années, je n'ai jamais cessé de l'aimer. Vicente est mon fils. Et même si Brolio et moi nous sommes séparés, c'est mon rôle à moi d'être ici, pas le tien. Je comprends, Antonia. Et tu as raison. Ici, celle qui est de trop, c'est moi. Mais moi, tu vois, je n'aime pas faire de scandale comme toi. Alors, Brolio, il vaut mieux que je m'en aille. Non, ce n'est pas nécessaire que tu t'en ailles, Lolita. Si, Brolio. Je préfère partir. Et il va falloir que tu m'excuses, Antonia, mais je ne savais pas que tu allais nous accompagner ce soir. Alors, tu vois, je ne t'ai rien apporté. Je te laisse mon café, alors. Bonsoir, Brolio. Bonsoir. Ce
café est vraiment dégoûtant. On l'a apporté ce matin de chez le teinturier. Oui, je vois. Mais il est neuf, ce n'était pas la peine de le laver. Mais tu connais ta mère, Damien. Elle voulait s'assurer que tout soit impeccable. Ma mère. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, pour rien. Je pensais seulement à notre enfant. Tous les gens que je rencontre me disent que quand il naîtra, comme par magie, tous nos différends vont disparaître. Mais toi, tu n'en es pas si sûr, n'est-ce pas? Toi, si? Je ne sais pas. Je suppose qu'on va devoir attendre pour voir comment évoluent les choses. Non? Oui, tu as raison. Je suis réellement désolée que tu te sois disputé avec ton ami. Merci, Florencia. Je pensais que ça t'était égal ou... même que tu allais te réjouir de ce qui s'était passé. Non. Ta mère a très mal agi en t'éloignant des personnes que tu aimes et qui t'aiment, toi. Ça me surprend tellement que tu parles comme ça. Je ne parviens pas à te comprendre, ni même à percevoir ce que tu essaies d'obtenir. Je sais que tu ne m'aimes pas, Damien. Mais malgré ça, nous sommes obligés d'être ensemble pour cet enfant que nous allons avoir. Je crois que la meilleure chose que je puisse faire, puisque je suis ton épouse, est au moins d'essayer de gagner ton affection. Tu reprends le chemin. Demain, ta mère va être insupportable à vouloir superviser tous les détails de sa grande fête pour que ce soit parfait. Pour que samedi, rien ne nous prenne par surprise. Parfois, j'ai l'impression que tu la connais beaucoup mieux que moi. Ma pauvre belle-mère. Elle devrait savoir que lors de ces occasions, il est impossible d'éviter les surprises. Dors bien, mon chéri. Je reconnais que par ma faute, notre mariage a été un échec, Brolio. Mais ça ne signifie pas que ça me fait pas souffrir de te voir aussi proche de Dolores, à partager avec elle des moments que moi, je devrais passer avec toi. Dolores n'est pas la femme que tu penses, Antonia. Tu ne t'es jamais donné la peine de lui parler ou de la connaître. T'as toujours été jalouse d'elle. Mais si tu la connaissais mieux, tu te rendrais compte que Lolita, c'est une personne merveilleuse. Qui est aussi passée par des moments difficiles. Même si tu me crois pas, je suis vraiment désolée de ce qui est arrivé à son défunt mari. Et malgré tout, je te le jure devant Dieu, je te le jure. Je te jure que je ne lui ai jamais souhaité de souffrir autant dans la vie. Lolita ne méritait vraiment pas que son mariage se termine comme ça. Elle voulait fonder une famille avec Horacio, et brusquement, tous ses rêves se sont écroulés d'un coup. Brolio, je ne compte pas t'en empêcher si tu veux entamer une relation avec elle. Et je sais que notre relation s'est finie à cause de mes erreurs, d'accord? Mais l'amour que je ressens pour toi, il n'est pas mort. Et même si je sais que moi, tu ne me pardonneras jamais, tu es et tu seras toujours l'unique père de mon Vicente. Et lui, notre fils, il nous gardera unis pour toujours. Toute la vie, toujours. Regarde-le. Il s'est endormi, il doit être épuisé. Vicente. Vicente, allons-y. Il est très tard. Allez. Non, sincèrement, je suis choquée par l'attitude d'Antonia. Elle se comporte comme si elle était la maîtresse du monde. Tu aurais vu comment elle est arrivée en vociférant qu'elle est la mère de Vicente et que c'était à elle et à elle seule d'être ici. C'est tellement une ingrate, mon enfant. Moi, je crois plutôt qu'elle est jalouse de toi par rapport à Brolio. Non. Il vaudrait mieux qu'on parle d'autre chose parce que je ne veux pas ressasser toute cette histoire parce que ce n'est vraiment pas le moment. Figure-toi que je suis allée voir Ingrid Navarro à l'hacienda de Gabino Mendoza dans la matinée. Et tu ne sais pas ce que j'ai appris. Non, vas-y, dis-moi. Eh bien, il s'avère qu'Ingrid a convaincu Damian de s'accuser à sa place d'avoir tiré sur Gabino Mendoza. Alors qu'en fait, c'est elle qui lui a tiré dessus. Mais comment est-il possible que Damian ait accepté une chose pareille? Bon, c'est la preuve de sa grande noblesse et de sa grande bonté.
Non, parce que s'il a accepté de se tenir responsable d'une telle atrocité, c'est pour la grande affection qu'il porte à Gaël et pour aider sa chère mère. Eh bien oui. J'espère seulement que Gaël le verra de la même manière quand il l'apprendra. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Damian a demandé à Ingrid si Gaël était d'accord avec elle pour faire ça. Et je sais que Gaël est incapable de faire une telle chose. Non, et bien sur ce point, tu as tout à fait raison. Et en plus, peu importe qui a tiré avec ce pistolet. La question, c'est que cette pauvre dame se défendait de ce misérable de Gabino. Je ne sais plus du tout quoi penser. Bon. Et alors dis-moi, parce que tu m'inquiètes beaucoup. Qu'es-tu allé faire, toi, à l'hacienda de ce monsieur? Je suis allée voir Ingrid parce qu'il s'avère qu'elle sait que Gabino Mendoza a gardé un secret sur ma tante pendant de nombreuses années. Ah bon? De là, on a fini par aller à la petite maison bleue. Vraiment? Et qu'êtes-vous allé faire là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais pas précisément. Je n'ai jamais compris parce qu'elle parlait de billets, mais je ne sais pas du tout de quoi elle parlait. Mais crois-moi, Lolita, je vais faire tout mon possible pour apprendre quel est le secret de ma tante. Ma jolie, je vais juste te demander, s'il te plaît, de bien faire attention. Tout ça est très étrange. Je ne comprends pas grand-chose, mais je ne veux sais. pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, ma belle. Eh bien oui, tout est très bizarre. Le plus étrange, c'est que je suis tombée sur Alfonsina Arengo, dans la matinée devant la tombe de ma mère. Ah, c'est pas vrai. Et que faisait cette femme là-bas? Je ne sais pas. Mais elle m'a aussi posé des questions sur ma tante. Et tu sais quoi, on aurait dit qu'elle aussi suspectait quelque chose. Je suis juste venue pour que tu m'expliques ce que tu cherches, en disant à tout le monde au village que je suis la maîtresse de ton mari. Qui est-ce qui t'a dit ça? Augusto. Eh bien, ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est que je me sentais très mal et... Tu n'as aucune excuse, Alfonsina. Et si effectivement il se trouve que Rosendo te trompe, tu peux être certaine que ce n'est pas avec moi. Parce que je n'ai aucun besoin d'aller me chercher des amants ni ici ni ailleurs. Il faut que je sois patiente. Ce soir, mes doutes auront disparu. Tu sauras à cette heure-là, maman. Mon fils, tu m'as fait peur. Mais alors où tu vas? J'ai décidé d'aller rejoindre une amie pour dîner. Je pensais que la dernière amie qu'il te restait dans ce village était Begonia Tovar. Ça fait longtemps que tu as cessé d'aller chez elle. Ou je me trompe? Non, mon fils, tu ne te trompes pas. Je n'ai effectivement aucune amie, mais de nombreuses connaissances. Et il se trouve qu'elle m'aide un peu à me distraire quand je m'ennuie. Et il vaut mieux que j'y aille parce que je ne veux pas arriver en retard. La ponctualité avant tout, hein, maman? Bonne nuit, mon fils. Passe une bonne soirée. Bonsoir, mon père. Gaël est là? Non, il n'est pas là. Il n'y est pas. Il vient juste de sortir il y a quelques minutes. Et vous savez s'il va tarder parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Non, car il est sorti sans prévenir. Mais avant, il m'a dit qu'il devait réfléchir plus en détail pour savoir s'il serait capable d'envoyer sa propre mère en prison. Il vous a vraiment dit ça? Il sait déjà que c'est toi qui as tiré sur Gabino Mendoza et que tu as mis la pression à Damian pour qu'il se fasse inculper. Je sais que dès que j'aurai parlé à mon fils, quand je lui aurai donné mes raisons, il me comprendra. J'en suis sûre. Vous pouvez lui donner ce cadeau, s'il vous plaît. C'est pour lui. Tu sais... Oui, tu le sais très bien. Cette fois-ci, tu devrais changer de tactique, ma chère. Tes petites ruses ne fonctionnent plus du tout dorénavant. La désillusion que ressent mon Gaël, tu ne la feras pas disparaître avec tes cadeaux, ou encore moins avec des gâteaux. Je suis déjà parvenue à toucher le cœur de mon fils, mon père. Et même si ça vous fait du mal, il m'aime. N'oublie jamais que Gaël est un jeune homme noble. Ce n'est pas un idiot. De quoi voulez-vous parler? Gaël a la profonde intuition que tu n'as jamais été sincère avec lui. Parce que toi et moi, nous savons que si tu es revenu dans ce village, ce n'est pas précisément pour récupérer ton fils. Ce que tu veux en fait, c'est réclamer ce qui, selon toi, reviendrait à Gaël en tant que fils de Rosendo Arengo.
Si c'était le cas, ça fait bien longtemps que je lui aurais avoué qui était son père. Gaël m'a dit que tu étais enfin prête à tout lui avouer. Mais à présent que tu sais que ton fils doute à nouveau de toi et de ton intégrité, j'ai le sentiment que tu vas à nouveau te taire ou alors je me trompe. Parce qu'avant de parler, il faut que tu sois sûr que Gaël va partager cet héritage avec toi. Je me trompe ou je ne sais pas? Vous avez vraiment l'esprit très mal placé, mon père. Vous me faites de la peine. S'il vous plaît, donnez-lui mon cadeau. Dites-lui que je regrette beaucoup de ne pas être présente à son mariage. Jeune femme, tu quittes le village pour éviter d'aller en prison? Il n'y a rien qui me fasse peur. Mais je ne sais pas ce que je vais faire. Même si Gaël savait qui était son père, et si Alfonsina le reconnaissait comme le frère de Damian, mon Gaël n'accepterait rien. Et je te dis ça pour que tu ne perdes plus ton temps ici. Bonne soirée, mon père. Ingrid? Ingrid, c'est moi, Alfonsina. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Où est cette femme? Mademoiselle, s'il vous plaît, un téléphone, c'est urgent, il faut que je passe un appel. Oui, il y en a un là-bas. Faites le 1 et votre numéro. Le 1? Merci. Ingrid? Ingrid, c'est toi? Ingrid, s'il te plaît, il faut qu'on parle, c'est très urgent. Bonsoir, Carmina. Alfonsina? Tout à fait. Ingrid ne peut pas te répondre pour le moment. Je peux faire quelque chose pour toi? On peut savoir ce que tu fais là? Je suis là parce qu'Ingrid devait me donner une chose que, selon elle, Gabino a cachée pendant des années. Une chose? Quel genre de chose? Je ne sais pas, mais ça a un rapport avec Rosendo et avec ta sœur. Tu peux me passer Ingrid, s'il te plaît? En ce moment, nous sommes occupés. Il vaut mieux que tu la rappelles plus tard. Espèce d'idiote. Edmundo. Tu n'es pas au courant, n'est-ce pas? Gabino a ouvert les yeux. Il s'est réveillé. Ah, très bien. Alfonsina est déjà là. Carmina, bouvier. Viens par ici. Salut ma belle. Tu te souviens de moi? Hein? Du calme, du calme, du calme, calme. Qu'est-ce que tu fais ici dehors? Hein? Tu es toute seule à cette heure-là, mon enfant. Je t'ai vue depuis la fenêtre du salon. Je ne peux pas dormir, Lolita. Je suis sortie marcher. Tu es toujours inquiète pour Gaël, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas comment il va réagir quand il apprendra que sa mère lui a menti et qu'elle a utilisé Damian pour ne pas aller en prison. J'ai peur que ça ne fasse que provoquer chez Gaël l'envie d'être encore plus son ennemi. Ah, ma jolie. Leur amitié s'est brisée il y a déjà bien longtemps, tu sais. Depuis que tu as accepté de te marier avec Gaël. Et au point où en sont les choses,
Je crois que ce sera très difficile pour qu'ils redeviennent les mêmes amis qu'avant. Regarde ce qui se passe avec toi et avec Paloma et Lisa. Bien qu'elle t'ait dit qu'elle acceptait que toi et Gaël vous unissiez vos vies, il ne s'est rien passé. En plus, vous êtes toujours très distantes l'une de l'autre. Oui. Elle me manque beaucoup. Tu ne sais pas à quel point elle me manque. Oui, je sais. Après-demain, c'est ton mariage, Elisa. Mais est-ce que tu es vraiment sûre de vouloir t'engager, mon enfant? Tu veux la vérité? Je suis désespérée par la jalousie de Gaël et par l'attitude qu'il a. Mais d'un autre côté, je le comprends aussi. Eh bien oui, tu sais, il passe par des moments très difficiles. Oui.